18e point. Le don de la divine volonté établit dans l'âme non la vie mystique de la grâce, mais la vraie vie et la vraie présence de Jésus, plus même que dans l'Eucharistie. Tome 16, 5 novembre 1923. Je vis dans l'hostie, mais celle-ci ne me donne rien, aucune affection, aucune palpitation, pas même le plus petit « je t'aime ». C'est comme si j'y étais mort, j'y reste seul, sans l'ombre d'un échange, et de ce fait, mon amour est presque impatient de sortir, de briser cette glace, de descendre dans les cœurs pour trouver en eux cet échange que l'hostie ne sait pas me donner. Mais sais-tu où je trouve ce véritable échange? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Quand je descends dans cette âme, je triomphe des accidents de l'hostie, parce que je trouve là des accidents plus nobles qui me sont beaucoup plus chers. J'y trouve non seulement la vie en soi, mais vie pour vie. Je ne suis plus seule, mais avec ma plus fidèle compagne. Nos désirs ne font qu'un. Nous sommes deux cœurs palpitant ensemble. Nous aimons à l'unisson. Ainsi, je reste en cette âme, et j'y établis ma vie comme je le fais dans le très saint sacrement. Mais sais-tu quels sont les accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté? Ce sont les actes qu'elle accomplit dans ma volonté qui, plus que des accidents, se déploient autour de moi et m'emprisonnent dans une noble et divine prison. Et ceci, parce que les actes réalisés dans ma volonté illuminent l'âme et la réchauffent plus qu'un soleil. Oh, comme je me sens heureux de vivre dans cette âme, parce que je m'y sens comme dans mon céleste et royal palais. Regarde-moi dans ton cœur, comme je suis content, comme je jouis et expérimente les joies les plus pures. Je dis à Jésus, mon bien-aimé Jésus, est-ce bien d'une chose nouvelle et singulière dont tu me parles, cette vie que tu vis en celui qui vit dans ta volonté? N'est-ce pas plutôt la vie mystique comme tu la vis dans tous les cœurs, qui possèdent ta grâce? Jésus, non, non, il ne s'agit pas de la vie mystique, comme pour ceux qui possèdent la grâce sanctifiante, sans que tous leurs actes soient identifiés à ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière nécessaire pour former les accidents qui m'emprisonnent et me retiennent comme dans l'hostie. Quoiqu'ils possèdent ma grâce, je suis en eux en vertu de cette grâce, mais pas réellement comme dans l'hostie. Moi, mon amour, comment se peut-il que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Jésus, ma fille, est-ce que je ne vis pas dans l'hostie sacramentelle en toute vérité, avec mon corps, mon âme, mon sang et ma divinité? Ceci vient de ce qu'il n'y a pas dans l'hostie de volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté s'opposant à la mienne, je ne vivrais pas une vie réelle et durable en elle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les accidents sacramentaux sont consumés quand les créatures me reçoivent, parce que je ne trouve pas en elles une volonté humaine unie à la mienne, une volonté qui veut acquérir la mienne. À la place, je trouve une volonté qui veut agir, opérer par elle-même. Aussi, j'y fais ma petite visite, puis je pars. Au contraire, chez l'âme qui vit dans ma volonté et la sienne ne font qu'un, et je peux faire beaucoup plus en elle que ce que je fais dans l'hostie, beaucoup plus parce que j'y trouve des palpitations, de l'affection, un échange et un bénéfice que je ne trouve pas dans l'hostie. Ma vraie vie est essentielle à l'âme qui vit dans ma volonté. Sinon, elle ne vit pas vraiment dans ma volonté. Ah, tu ne veux pas comprendre que la sainteté dans ma volonté est une sainteté toute différente des autres saintetés. Mis à part les croix, les mortifications et les actes inéluctables de la vie terrestre, qui, réalisés dans ma volonté, embellissent l'âme bien davantage, la vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux du ciel, qui, comme ils vivent dans ma volonté, et en vertu même de cette volonté, m'ont chacun pour eux-mêmes, comme si j'étais pour eux seulement, vivant vraiment, et non mystiquement, en chacun d'eux. On ne pourrait parler de la vie du ciel
si ceux qui la vivent ne m'avaient pas en eux avec ma vraie vie? Même si une seule particule de ma vie manquait en eux, leur bonheur ne serait ni complet, ni parfait. Ainsi, pour celui qui vit dans ma volonté ne serait ni pleine, ni parfaite en lui, si ma vraie vie lui manquait de quelque façon. Il est vrai que ce sont tous là des prodiges de mon amour. En fait, il s'agit ici du prodige des prodiges, que ma volonté a gardé en elle-même jusqu'à maintenant, et qu'elle veut, à cette heure, faire connaître sur la terre, pour que soit accompli le dessein premier de la création de l'homme. Et tu es la première en qui je veux déposer ma vie véritable.